Le film commence en nous présentant une adolescente belle et populaire du lycée nommée Baek Oran, issue d'une famille aisée. De nombreux élèves de son école la reconnaissent, et Oran compte également de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux. Mais malgré son nombre de fans, elle suscite également la haine de nombreuses personnes en raison de son attitude froide et de son apparence arrogante. Elle n'a pas beaucoup d'amis proches à l'école, et son seul ami est un étudiant masculin enjoué nommé Kim Hyo-shin. Un matin, le club de diffusion de l'école tenait une réunion pour discuter des projets de club pour le prochain semestre. Le chef du club de diffusion de l'école est un jeune homme modèle nommé Go Eun-taek, l'un des étudiants les plus beaux et populaires de l'école. Cependant, Eun-taek est obsédé par la ponctualité et ne se soucie que de ceux qui lui sont proches. Lors de la réunion, le club de diffusion décide de trouver un nouveau présentateur pour leur club, et ils conviennent de recruter Oran pour occuper le poste. En plus de savoir que Oran a une voix mélodieuse, ils pensent également que sa popularité peut augmenter la visibilité de leur club. L'après-midi après l'école, Eun-taek est allé voir Oran et lui a demandé de rejoindre le club de diffusion de l'école, mais elle a refusé l'offre parce que les activités du club étaient trop contraignantes pour elle. Le lendemain matin, alors qu'Eun-taek se rend à l'école, il croise à nouveau Oran dans le bus. Voyant qu'elle avait l'air très endormie, il a pris l'initiative de fermer les fenêtres du bus pour qu'elle puisse dormir confortablement. Mais l'ambiance est soudain devenue maladroite lorsqu'Oran s'est réveillé brusquement, et que leurs yeux se sont rencontrés à très courte distance. Chaque jour, le club de diffusion de l'école lit des messages sélectionnés envoyés sur leur compte de médias sociaux, et chaque présentateur qui lit le message laisse un petit commentaire en réponse. Lors de la séance de lecture des messages, Oran était occupé à se détendre dans le jardin de l'école, adossé à un arbre, seul. Mais quand elle a entendu accidentellement le message, elle a soudainement paniqué et eu peur, car elle a découvert que le message mystérieux était destiné à elle. La plupart des gens qui ont entendu le message auraient pu penser qu'il était satirique, mais pour Oran, le message pouvait révéler ses secrets les plus profonds du passé. Après l'incident, Oran se rend dans la salle du club de diffusion et accepte l'offre d'Eun-taek de devenir un nouveau membre du club de diffusion, espérant ainsi découvrir qui était l'expéditeur du mystérieux message précédent. Une autre membre du club de diffusion, nommée Ji So-yeon, se sent mal à l'aise en présence de Oran au club de diffusion, mais elle choisit de ne pas faire de commentaires. Le premier jour en tant que membre du club de diffusion, Oran arrive en retard de quelques minutes, ce qui contrarie beaucoup Eun-taek, car il déteste vraiment les gens qui ne peuvent pas être à l'heure. Bien qu'au début, elle veuille se défendre, Oran préfère s'excuser pour ne pas être exclu du club de diffusion. Après avoir rejoint le club de diffusion, Oran se rend compte que le message sélectionné était apparemment anonyme et que seul l'administrateur du club pouvait trouver l'identité du destinataire du message. Sachant cela, Oran essaie de donner le meilleur de sa performance en tant que membre du club pour avoir l'opportunité d'être promue administratrice du club. Après l'école, Oran croise So-yeon à l'arrêt de bus, mais leurs interactions semblent très maladroites, car elles avaient eu des relations difficiles au collège. Le lendemain, lorsque So-yeon a son quart de travail en tant qu'animatrice à la radio scolaire, elle reçoit le message mystérieux précédemment montré à Oran. En entendant le message, Oran explose dans la salle de diffusion et met au défi l'expéditeur anonyme de lui faire face plutôt que de se cacher comme un lâche. Cet incident provoque une dispute entre So-yeon et Oran, car Oran pense que So-yeon a quelque chose à voir avec le message anonyme, étant donné qu'elles avaient eu une mauvaise relation par le passé. Après la fin de la diffusion, Eun-taek vient dans la salle de diffusion et réprimande Oran pour avoir perturbé la diffusion scolaire. Par conséquent, il décide de l'expulser du club de diffusion et lui conseille de ne pas se mêler des affaires des autres simplement parce qu'elle se sent populaire à l'école. Même si Oran est l'une des élèves les plus populaires de son école et qu'elle a de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux, elle est introvertie et préfère souvent rester seule. Même si elle a Hyo-shin comme personne la plus proche, elle a encore trop peur de faire confiance aux autres et préfère garder ses problèmes pour elle. Hyo-shin est l'un des élèves qui agit souvent de manière idiote et aime faire des blagues en classe pour faire rire les gens autour de lui. Même s'il a toujours l'air joyeux, comme s'il n'avait pas les soucis de la vie, il a aussi ses propres problèmes. En ce qui concerne l'amour, la vie de Hyo-shin n'est pas aussi belle que sa vie scolaire. Il est amoureux de So-yeon depuis leur première rencontre en première année d'école. Mais tous ses efforts pour obtenir son amour ne se passent pas bien, car So-yeon est une élève qui se préoccupe davantage de ses résultats académiques et n'est pas intéressée par une relation amoureuse avec quiconque. Après le chaos causé par Oran dans la salle de diffusion l'autre jour, Eun-taek ne comprend toujours pas pourquoi elle a agi ainsi. Mais quand il voit la quantité de discours haineux et de commentaires malveillants sur le compte de Oran sur les réseaux sociaux, Eun-taek commence à comprendre pourquoi elle a pu être provoquée par le message anonyme qui a été lu hier. Par conséquent, Eun-taek décide de voir Oran et de s'excuser pour ses paroles dures d'hier. Heureusement, elle accepte ses excuses, et leur relation s'améliore. Le lendemain, Oran est à nouveau accepté dans le club de diffusion de l'école, et Eun-taek lui donne l'opportunité de devenir l'administratrice du club de diffusion.
Après avoir ouvert le compte de médias sociaux du club de diffusion, Oran vérifie immédiatement le compte de l'expéditeur du message mystérieux envoyé l'autre jour et découvre que le message a été envoyé par un compte nommé Harley. Lorsqu'Oran découvre que ce compte est ami avec le compte de Soyin, ses soupçons à l'égard de Soyin deviennent encore plus forts, et elle commence à penser que Soyin connaît la véritable identité du propriétaire du compte. Le soir, alors que Oran joue de la musique dans la salle de diffusion, elle détruit accidentellement le disque vinyle d'Untaek. Lorsqu'elle s'apprête à donner de l'argent à Untaek pour dédommager le vinyle, il refuse et lui demande plutôt d'acheter des collations. Cette nuit-là, Untaek et Oran décident de discuter ensemble dans un parc tout en dégustant des collations qu'ils ont achetées. Au cours de la conversation, elle demande à Untaek pourquoi il est si obsédé par le temps et déteste les gens qui ne sont pas ponctuels. Il explique que la ponctualité signifie tenir les promesses faites aux autres, et il n'aime pas que les gens ne respectent pas leurs promesses, car cela peut blesser les sentiments des autres. Le lendemain, Oran commence à enquêter sur le propriétaire du compte Harley, qui a envoyé des lettres mystérieuses au club de diffusion à son attention, et elle interroge même Soyin à ce sujet. Mais Soyin admet qu'elle ne sait pas pourquoi le compte la suit sur les réseaux sociaux, ni qui est le propriétaire du compte. Avant de partir, Soyin évoque les actions passées de Oran lorsqu'elles étaient au même collège, où elle l'ignorait, mais Oran choisit de ne pas répondre. Depuis que Oran a rejoint le club de diffusion, elle n'a pas seulement enquêté sur l'identité du propriétaire du compte Harley, mais a aussi beaucoup appris au sein du club. L'emploi du temps chargé du club de diffusion signifie que Oran passe souvent beaucoup de temps avec Untaek, et sans qu'elle le sache, Untaek commence secrètement à s'intéresser à elle. Après avoir mieux connu Oran, Untaek réalise qu'elle n'est pas aussi mauvaise que les gens le pensent depuis tout ce temps, et il pense que Oran est simplement une gentille fille qui ne peut pas exprimer ses propres sentiments devant les autres. Oran et Untaek ont presque le même problème, car tous deux ont peur de faire confiance aux autres et préfèrent garder leurs problèmes pour eux. Il doit faire face à son père, qui le blâme toujours pour avoir brisé leur famille depuis que sa mère les a quittés quand il était encore jeune. C'est pourquoi il préfère se tenir occupé avec les activités scolaires plutôt que de rentrer chez lui dans une situation familiale désagréable. D'un autre côté, Oran a toujours un père et une mère qu'il aime beaucoup, mais ils sont toujours occupés avec leur propre travail et ne connaissent jamais ses problèmes. Ses parents ne savaient pas non plus à propos de l'incident traumatique vécu par Oran et ont refusé de célébrer son anniversaire depuis le collège. Même si elle a encore des parents parfaits, Oran se sent toujours seule et n'ose pas en parler à qui que ce soit. La seule personne qui peut la réconforter est Yoko Oshin, qui l'a toujours accompagnée et lui a fait sourire avec ses blagues. Après avoir appris à connaître Untaek et en avoir appris un peu plus sur sa vie, elle a été soulagée de savoir que quelqu'un d'autre avait connu la même solitude et pouvait comprendre ses sentiments. Oran, qui commençait à se sentir à l'aise en présence d'Untaek, avait pensé à lui parler de son secret. Cependant, elle s'est rapidement découragée de le faire parce qu'elle craignait qu'Untaek s'éloigne d'elle après l'avoir découvert. Dans sa classe, Untaek se lie d'amitié avec un élève nommé Do-Hoo-jae, un élève modèle qui rejoint également l'organisation du comité scolaire. Comme Untaek, Woo-jae est un excellent élève qui privilégie les études et se base davantage sur la logique que sur les sentiments. Cependant, il a une petite amie qui a une personnalité très différente de la sienne. Contrairement à Woo-jae, qui est stricte et réservée, sa petite amie, Kang Jae-hee, est une fille très ouverte et expressive. En raison de leur personnalité très différente, ils se méprennent souvent et se disputent fréquemment. Mais en fin de journée, ils finissent généralement par se réconcilier. À un moment donné, Jae-hee réalise qu'en fin de compte, Woo-jae ne s'ouvre toujours pas à elle et fait semblant d'aimer quelque chose pour lui faire plaisir. Bien que Woo-jae veuille être un bon petit ami pour elle, Jae-hee veut qu'il soit honnête sur ce qu'il aime et n'aime pas, au lieu de mentir tout le temps juste pour lui faire plaisir. Son attitude donne à Jae-hee l'impression de sortir avec un robot sans émotion, ce qui la rend très contrariée et triste. Le lendemain, Jae-hee révèle anonymement ses problèmes de relation avec Woo-jae sur les réseaux sociaux du club de diffusion. Inopinément, Oran, qui se trouve avoir le tour de diffusion ce jour-là, sélectionne le message envoyé par Jae-hee et lit le message lors de la diffusion radio de l'école. Après avoir lu et compris les problèmes auxquels sont confrontés Jae-hee et Woo-jae, Oran leur a donné des conseils pour qu'ils communiquent et améliorent leur compréhension mutuelle afin de ne pas continuer à se méprendre et à se disputer. Après la fin de la diffusion, Jae-hee se rend au studio pour demander l'avis de Oran sur sa relation avec Woo-jae. D'un autre côté, Woo-jae, qui a entendu la diffusion, semble avoir réalisé son erreur et a décidé de demander à Jae-hee de la rencontrer après l'école. Au début, Jae-hee était heureuse parce qu'elle pensait que Woo-jae voulait améliorer leur relation, mais il s'est avéré qu'il lui demandait délibérément de se rencontrer juste pour mettre fin à leur relation. Woo-jae explique qu'il a vraiment aimé Jae-hee depuis leur première rencontre au centre de tutorat, mais il avait trop peur de lui avouer ses sentiments. À sa grande surprise, Jae-hee a pris l'initiative de s'approcher de lui en premier, et il en était très heureux. Woo-jae estime que leurs caractères différents rendent difficile leur compréhension mutuelle, il pense donc qu'il vaut mieux pour eux deux mettre fin à leur relation plutôt que de se disputer constamment, ce qui ne ferait que rendre Jae-hee triste. Un jour, le club de diffusion a de nouveau tenu une réunion pour discuter de leurs préparatifs pour le festival scolaire,
qui aurait lieu dans quelques jours. Tous les membres du club de diffusion conviennent de faire une émission de radio devant un public en direct, où Oran diffusera en direct sur scène. Les jours précédant le festival, Oran continue de recevoir des messages de terreur du comte Harley, qui découvre avec stupéfaction qu'elle est l'administratrice du club de diffusion. Le comte Harley continue d'envoyer des messages sur le compte de médias sociaux du club de diffusion et mentionne qu'elle révélera les secrets du passé de Oran à tout le monde. D'un autre côté, Soyeon attire toujours beaucoup l'attention de Yeo Shin, qui ne renonce pas à obtenir son amour. Elle est une fille assez populaire à l'école, mais Soyeon se sent plus à l'aise en traînant avec des étudiants masculins qu'avec des étudiantes féminines. Cette habitude attire la haine des filles envers Soyeon, qui répandent des rumeurs malveillantes sur elle en disant qu'elle a eu des relations avec de nombreux hommes. Elle est consciente de l'attention que Yeo Shin lui porte depuis tout ce temps, mais elle se sent toujours à l'aise avec leur amitié actuelle. D'un autre côté, Jae et Woo-jae n'arrivent toujours pas à s'oublier même s'ils se sont séparés depuis plusieurs semaines. Tous les deux pensent encore l'un à l'autre parce qu'ils s'apprécient vraiment. Contrairement à la relation entre Jae et Woo-jae, qui n'a pas fonctionné, la relation entre Oran et Euntaek s'est en réalité rapprochée grâce au temps qu'ils ont souvent passé ensemble pendant les activités du club. Au début, elle ne se rend toujours pas compte des sentiments qu'Euntaek éprouve pour elle. Mais avec le temps, l'attention qu'il lui accorde fait que Oran se sent à l'aise à ses côtés. Une nuit, Euntaek demande à Oran pourquoi elle ne se défend jamais lorsque les gens l'insultent. Elle répond qu'elle aurait pu se défendre 1000 fois, mais que les gens croiront toujours ce qu'ils veulent croire. Peu de temps après, Euntaek reçoit un appel de sa mère disant qu'elle ne peut pas assister à la réunion qu'elle avait promise. Même si elle avait promis de rencontrer Euntaek plusieurs fois, elle n'a jamais réussi à tenir cette promesse, le faisant penser que sa mère ne l'aimait plus. Euntaek, commençant à se sentir à l'aise avec Oran, a essayé de lui parler de ses problèmes avec sa mère, et elle lui a donné quelques suggestions pour l'aider. Avant de rentrer chez eux, Euntaek avoue soudainement ses sentiments à Oran ce soir-là, mais il ne la presse pas pour obtenir une réponse en personne, lui laissant le temps d'y réfléchir. La nuit du festival scolaire, tous les élèves se réunissent dans l'auditorium pour regarder les performances des différents clubs de l'école. Il s'agit d'un festival ouvert auquel peuvent assister des élèves d'autres écoles. Le festival était animé, avec diverses performances éblouissantes telles que des danses, des performances musicales et des représentations théâtrales. Pendant que la pièce de théâtre se déroulait, un garçon d'une autre école qui connaissait Soyeon grâce aux réseaux sociaux s'approche d'elle et lui propose un rendez-vous. Il insiste pour qu'elle aille avec lui, mais elle refuse l'offre et précise qu'elle n'est pas intéressée par lui. Après le départ de Soyeon, Yeo Shin, qui avait entendu leur conversation, s'est immédiatement approché du jeune homme et lui a demandé de ne plus la déranger. Yeo Shin s'est ensuite approché de Soyeon pour s'assurer qu'elle allait bien. Puis, il lui dit qu'il comprend que Soyeon n'est toujours pas intéressée à avoir une relation avec quelqu'un, et qu'il est prêt à attendre jusqu'à ce qu'elle soit prête à accepter ses sentiments et à avoir une relation avec lui. Quand ce fut le tour de Oran de faire la diffusion radio sur scène, de nombreuses personnes l'ont applaudi et ont été très enthousiastes à l'idée de sa présence et de la performance qu'elle allait montrer. La diffusion radio de Oran a également été diffusée en direct sur la chaîne YouTube du club de diffusion. Peu de temps après, elle a commencé à lire tous les messages sélectionnés envoyés au compte de médias sociaux du club de diffusion. Mais au milieu de la diffusion, suivi par de nombreuses personnes, Oran a de nouveau trouvé un message de terreur du comte Harley la menaçant de révéler bientôt le secret qu'elle cachait depuis tout ce temps. Après que le comte Harley ait terminé le compte à rebours dans la colonne de discussion, qui était diffusée en direct, tous les élèves ont été choqués par une photo qui a été diffusée dans le groupe scolaire. Sur la photo, on voit Oran avec certains de ses camarades de classe du collège. Le comte qui a envoyé la photo a dit qu'à l'époque où Oran était au collège, elle avait été impliquée dans un cas de harcèlement, et la nouvelle a choqué tout le monde. Tous les élèves dans la salle ont immédiatement sorti leur téléphone portable et les ont pointés vers son visage pour enregistrer sa réaction à la nouvelle. Paniqué, Oran est immédiatement tombé inerte sur le sol de la scène sans pouvoir se défendre. La situation est devenue encore plus chaotique lorsque tous les élèves l'ont poussé à expliquer le cas. Il s'est avéré que la propriétaire du compte Harley qui l'a terrorisé et diffusé des informations sur le harcèlement était une fille nommée Eso, membre du club de diffusion qui en voulait à Oran. Quand la situation devient chaotique et que tous les élèves commencent à acculer Oran, Soyeon crie aux organisateurs de couper les lumières et de fermer les rideaux de la scène. Euntaek se précipite vers Oran et l'emmène dans un endroit plus sûr pour que les autres élèves ne la harcèlent pas physiquement ou mentalement. Il ne presse pas Oran pour qu'elle lui donne des explications, car il est sûr qu'elle n'est pas une mauvaise personne, contrairement à ce que les nouvelles disent. Sachant cela, Oran le remercie de lui faire confiance et rentre immédiatement chez elle pour se calmer. Le lendemain, Oran est allé à l'école comme si rien ne s'était passé et a même repris ses activités de diffusion dans le studio comme d'habitude. En voyant l'attitude résolue de Oran, Eso est un peu surprise, mais elle continue de faire semblant d'être gentille en sa présence. Jae et Yeo Shin, qui ont récemment commencé à se rapprocher de Oran, essaient également de lui demander directement la vérité sur les rumeurs de harcèlement. Ils sont soulagés d'apprendre que l'affaire de harcèlement était une fausse nouvelle et qu'elle n'était pas une harceleuse.
Il s'avère que Oran ne fait que prétendre être forte devant tout le monde mais préfère cacher sa douleur seule parce qu'elle n'est toujours pas prête à révéler la vérité. Après l'école, Oran a été approché par une fille nommée Sunju, qui était son ancienne camarade de classe quand elle était au collège. Sunju était une aînée qui harcelait Oran quand elle était au collège, et en réalité, elle n'était pas la harceleuse mais la victime du harcèlement. La photo diffusée par ESSO dans le groupe scolaire montre le visage de Oran, mais l'histoire qu'elle a répandue ne correspond pas aux faits qui se sont réellement produits. Les gens concluent facilement que Oran est la harceleuse à cause de son attitude froide et arrogante. Sunju s'est délibérément approché de Oran pour la prévenir de ne pas révéler la vérité, car cela pourrait nuire à sa réputation, qui est récemment devenue populaire sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, Soyeon est curieuse de ce qui est arrivé à Oran et décide d'enquêter sur l'affaire de harcèlement qui a récemment changé de nom. Après l'école, Euntaek a vu Oran pleurer seul dans le jardin de l'école, et il a pris l'initiative de la réconforter en l'invitant à regarder un film ensemble. À cette occasion, il lui dit qu'il attendra que Oran soit prête à lui confier ses secrets parce qu'il comprend qu'elle a encore peur de faire confiance aux autres. Le lendemain, Soyeon approche Oran pour lui demander ce qui lui est arrivé et pourquoi elle l'a rejeté il y a des années. Cependant, au lieu de dire la vérité à Soyeon, Oran lui demande de ne pas en savoir plus sur l'affaire de harcèlement et la quitte immédiatement. D'un autre côté, ESSO est frustré de découvrir que certaines personnes sont toujours prêtes à soutenir Oran et à l'accompagner. Oran a toujours Oshin, Euntaek et Woje à ses côtés, et Ji, qui vient fréquemment chez elle depuis sa rupture avec Woje. Ji, très inquiète pour Oran, veut s'assurer qu'elle ira bien et l'aide à ignorer tous les commentaires malveillants qui l'ont terrorisé. Lorsque l'école organise un camp spirituel, les interactions entre Woje et Ji sont toujours maladroites, mais il est clair qu'ils s'aiment toujours vraiment. D'un autre côté, Oshin est très heureux car il peut passer beaucoup de temps avec Soyeon. La nuit, Ji appelle accidentellement Woje en vérifiant l'historique de leur conversation, et à sa grande surprise, Woje répond immédiatement. Il invite Ji à se retrouver secrètement dans un entrepôt, et ils commencent à exprimer leur désir l'un pour l'autre. Ils restent silencieux un moment avant de finalement s'embrasser intimement pour célébrer leur amour qui a refleuri et rétablir leur relation amoureuse. Cette même nuit, Oran se précipite hors du dortoir à la recherche de Ji lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas dans sa chambre. Mais à sa grande surprise, Oran rencontre Euntaek, qui veut lui parler de ses problèmes. Assis au bord de la piscine, Euntaek parle du divorce de ses parents et de sa mère qu'il a quitté quand il était petit. Pendant tout ce temps, sa mère lui a souvent promis de le rencontrer, mais elle a toujours rompu sa promesse, c'est pourquoi il déteste les personnes qui ne peuvent pas tenir leurs promesses. Oran conseille à Euntaek de voir sa mère en personne et de lui parler pour qu'il puisse comprendre pourquoi sa mère rompt toujours cette promesse. Oran explique que certaines personnes dans ce monde préfèrent se cacher des personnes qu'elles aiment pour les protéger. Après la fin du camp spirituel, Euntaek est allé voir sa mère, comme l'a suggéré Oran. Lors de cette rencontre, il découvre que sa mère a une nouvelle famille, mais il ne peut rester silencieux sans pouvoir donner de commentaires. Avant de se quitter, sa mère s'excuse auprès d'Euntaek pour ce qu'elle lui a fait il y a des années. La mère d'Euntaek avait essayé de le voir plusieurs fois pour lui dire au revoir correctement, mais elle avait trop peur de faire face à une deuxième séparation. Elle admet qu'elle se sent très désolée de l'avoir laissé et qu'elle l'aime toujours énormément. Après avoir entendu les explications de sa mère, Euntaek a enfin compris le sens de ce que Oran lui avait dit plus tôt. Même s'il ne peut pas encore complètement se remettre de la douleur laissée par sa mère, il est soulagé de savoir que sa mère l'aime toujours énormément. D'un autre côté, Soyeon enquête toujours sur l'affaire de harcèlement impliquant Oran car elle a encore des inquiétudes pour elle. Après avoir enquêté sur les différentes pistes qu'elle a trouvées, Soyeon devient immédiatement suspecte des agissements de ESSO et commence à penser qu'elle est la cerveau derrière tout ce chaos. Ensuite, Soyeon essaie de se rapprocher de ESSO et trouve le code PIN de son téléphone portable pour confirmer si ses soupçons à l'égard de ESSO sont fondés. Après avoir vérifié secrètement le téléphone de ESSO, Soyeon est surprise de découvrir que la personne qui a partagé des photos de Oran le jour du festival était ESSO et qu'elle était aussi celle qui terrorisait toujours Oran en utilisant son faux compte nommé Harley. Cette nuit-là, après avoir supprimé les photos de Oran du téléphone de ESSO, Soyeon se rend chez ESSO pour lui demander des explications sur ce qu'elle a fait à Oran jusqu'à présent. ESSO exprima sa colère en disant qu'elle détestait Oran parce que, selon elle, Oran méritait toute cette haine pour tout ce qu'elle avait fait par le passé. C'est à ce moment qu'il est révélé que ESSO était dans la même école intermédiaire que Oran et Soyeon. Elle la déteste parce qu'elle a été rejetée quand elle a essayé de devenir amie avec Oran. Elle ne se rend pas compte que Oran la repousse parce qu'elle ne veut pas qu'elle devienne une victime des brimades des aînés qui l'ont harcelée tout ce temps. ESSO était très déçue par ce que Oran lui avait fait jusqu'à ce qu'elle découvre finalement que Oran avait été harcelé par les aînés de leur école intermédiaire tout ce temps. Une nuit, ESSO a accidentellement vu des aînés en train de harceler Oran dans un karaoké le jour de son anniversaire. C'est pourquoi elle n'a jamais fêté son anniversaire à nouveau à cause du traumatisme qu'elle a vécu à l'école intermédiaire. Après avoir découvert la vérité, Soyeon ne peut que pleurer tristement, réalisant que Oran l'avait délibérément évité tout ce temps pour la protéger des brimades dont elle était victime.
Elle se sent très désolée et ne peut que se blâmer parce qu'elle n'a pas pu aider Oran quand Oran était en difficulté. Ensuite, Soyeon demande à Eso de cesser de harceler Oran et de répandre de fausses informations sur l'affaire de harcèlement. Mais malheureusement, son avertissement n'a pas fait cesser les actions de Eso, et même Eso est devenu encore plus téméraire en diffusant plusieurs photos de Oran harcelé par ses aînés dans la salle de karaoké. Au départ, Eso voulait embarrasser Oran en montrant qu'elle était une victime de harcèlement. Mais il s'avère que les gens pensent en réalité que Oran est la harceleuse. En voyant cette situation, Eso n'a pas ressenti de remords, mais au contraire, elle a fait semblant d'être une victime du harcèlement de Oran pour que les gens l'acculent encore plus, de sorte qu'à la fin, ses amis s'éloignent d'elle. Après qu'Esso ait publié une fausse confession sur le site web de l'école, Soyeon se rend immédiatement chez elle pour lui demander de supprimer la publication. Mais par inadvertance, Soyeon a vu Oran, qui parlait en secret avec Esso. Il s'est avéré que Oran savait qu'Esso était la propriétaire du compte Harley et celle qui avait répandu de fausses nouvelles dans le groupe scolaire. Esso sourit avec satisfaction et dit qu'elle avait délibérément fait une confession pour réunir Oran avec son ancienne meilleure amie, qui n'est autre que Soyeon. Quand Oran voit Soyeon arriver sur les lieux, elle pense que Soyeon sait depuis longtemps et apprécie la comédie qu'Esso crée. Elle s'enfuit, mais Soyeon l'arrête immédiatement et explique qu'elle a seulement découvert la vérité l'autre jour. En pleurant, Soyeon révéla qu'elle se sentait tourmentée parce qu'elle ne pouvait rien faire pour aider son amie qui souffrait. Voyant l'amie qu'elle aime se faire du mal, Oran devient confuse et ne sait pas quoi faire. Elle espère que Soyeon ne le saura jamais ou du moins fera semblant de ne pas le savoir, même si elle connaît déjà la vérité. Depuis que la fausse confession de Esso s'est répandue sur le site web de l'école, tout le monde commence à la plaindre, et elle obtient enfin l'attention qu'elle désirait. Voyant cette situation, Oran a choisi d'admettre qu'elle était l'auteur des brimades et de faire semblant d'être arrogante devant tout le monde plutôt que de paraître faible et d'attirer d'autres brimades qui pourraient l'embêter. En réalité, la raison pour laquelle Oran a agi avec arrogance devant tout le monde tout ce temps est de se protéger des brimades qui pourraient la blesser à l'avenir. Mais lorsqu'Oran se souvient de tout le bon traitement que lui ont montré ses proches, comme Ji, Yoshin et Euntaek, elle commence à réaliser qu'elle n'a pas besoin de faire semblant d'être forte devant tout le monde. Alors elle décide d'aller voir Euntaek et de lui dire la vérité sur les brimades qu'elle a subies au collège. Le lendemain, Oran révèle ce qui s'est passé dans le passé via la diffusion radio de l'école. Elle choisit de ne pas révéler la véritable identité de l'auteur des brimades parce qu'elle ne veut pas aggraver les choses. En même temps, Soyeon présente également des preuves prouvant que toutes les confessions de Esso étaient des mensonges, une mise en scène qu'elle avait créée pour détruire la réputation de Oran. Après avoir exposé ces mensonges, tous ceux qui avaient autrefois de la sympathie pour Esso se retournent contre elle et commencent à l'isoler. En même temps, Yoshin, Ji et quelques-uns de ses autres amis sont soulagés lorsqu'Oran ose dire la vérité à tout le monde. Ensuite, elle va voir Soyeon et la remercie. Grâce au soutien de Soyeon, elle trouve le courage de dire la vérité. Depuis lors, leur amitié, qui était encore maladroite au début, s'est peu à peu améliorée, et elles sont redevenues amies comme avant. La même chose s'est produite pour Uge et Ji, qui sont maintenant plus en harmonie après s'être compris. Pendant ce temps, tous les efforts que Yoshin a déployés pour obtenir l'amour de Soyeon ont porté leurs fruits. Elle était enfin prête à accepter Yoshin comme sa priorité, même si leur relation n'était pas officiellement définie. Contrairement à Yoshin et Soyeon, Oran et Euntaek ont décidé de rendre leur relation officielle après avoir compris qu'ils pouvaient comprendre les sentiments de l'autre. Alors que les choses vont bien pour Oran, Esso doit accepter les conséquences de tout ce qu'elle a fait. Avant de partir pour être transférée dans une nouvelle école, Oran conseille à Esso de changer et de commencer à se faire des amis avec des personnes qui l'acceptent telle qu'elle est. Après toutes les bonnes choses à l'école, Oran et ses amis reprennent leurs activités normales et sont eux-mêmes sans rien cacher. Le film se termine par une scène où Oran assiste à un festival scolaire, et tout le monde l'accueille chaleureusement. La morale que l'on peut tirer de ce film est que le nombre d'amis ou d'alliés que l'on a n'est pas une compétition, car fondamentalement, seules les personnes qui nous acceptent sincèrement nous soutiendront toujours et resteront à nos côtés jusqu'au bout.